Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder ensemble pour l'année 2025 ce que vous devriez entendre ici, quels conseils, quel message la vie a à vous transmettre. On va procéder par trimestre, donc le premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est-à-dire les 3 premiers mois, les suivants et ainsi de suite. Donc pour le premier trimestre de janvier et mars, vous avez l'étoile qui nous parle de cette possibilité que quelque chose d'imprévu, d'inattendu, surnaturel arrive vers vous. Il y a cette idée d'éveil, de guidance aussi de l'univers qui va vous obliger un petit peu à vous positionner par rapport à une situation qui va vous obliger à trouver le juste milieu. Parce que ce que vibre beaucoup l'étoile ici, c'est trouver ce fameux juste milieu. Et vous avez cette notion de trouver un équilibre pour pouvoir, 4 d'épée, pour pouvoir accueillir cette proposition de la vie, cette opportunité de la vie avec beaucoup de calme et d'apaisement. 4 d'épée. 4 d'épée vous demande d'avoir la foi. En plus, l'étoile 4 d'épée, on nous parle beaucoup de foi et de laisser le mental un peu au placard pour prendre une décision, faire un choix qui, à mon avis, n'est pas si simple que ça au début de l'année. Je pense que vous allez être poussé dans vos retranchements. Vous allez être poussé notamment par votre mental dans une situation qui va essayer et tenter en fait de vous retenir par rapport à quelque chose. 8 d'épée, oui, exactement, c'est ce qu'on sent. On sent que vous êtes bloqué par votre mental à un moment donné et tout l'art de cette sortie, de cette situation-là, sera dans votre capacité à aller chercher ce côté un peu, je crois, en énergie surnaturelle, en la vie au-delà, en l'invisible, quelque chose qui peut-être n'est pas explicable immédiatement. Le pendu nous dit, c'est justement ça, tout l'enjeu du deuxième trimestre, c'est de changer de point de vue, de ne plus regarder les choses à travers le mental, mais d'être dans quelque chose où vous allez vous retrouver peut-être davantage en accord avec les énergies extérieures, même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Et vous avez le roi de coupe. Vous voyez, émotionnellement, il y a une autre vision des choses et le mental est ici délaissé au profit du cœur et des émotions. Je pense que c'est quelque chose quand même qui va vous demander un travail intérieur, la grande prêtresse, d'extérioriser une émotion, d'extérioriser un sentiment, même si, là, ça n'apparaît pas aussi aisément et facilement. Encore l'étoile, vous avez vu. Je pense que ce qui va débuter sur le premier trimestre va être digéré au deuxième trimestre. Et vous allez pouvoir dépasser un conflit parce qu'on sent là que il y a cette contradiction entre le mental et l'émotionnel et vous allez pouvoir dépasser cette contradiction par le fait de croire, avoir la foi. Avoir la foi. En quoi? En vous. Avoir la foi dans votre capacité, dans votre compétence, dans votre possibilité d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. 8 de denier, c'est un travail à mener, c'est pas quelque chose qui va se faire naturellement, c'est à vous de faire les choses, exactement. C'est à vous de réaliser un vœu, c'est à vous, ce sera à vous de réaliser un vœu quand même, hein, c'est 9 de coupe, quelque chose qui vous tient à cœur et il vous faudra prendre les devants, faire le nécessaire et voilà pourquoi sur le troisième trimestre, les amoureux, vous avez cette idée de je prends ma décision, je ne doute pas, parce que c'est à vous de le faire. C'est à vous d'initier les démarches, c'est à vous de faire le nécessaire pour que cette proposition de la vie, cette proposition de l'univers soit quelque chose de matérialisable. À vous d'agir. La reine de bâton nous dit à vous de jouer. Et sur le troisième trimestre, vous allez avoir toute la possibilité, toute l'attitude, toute l'envie de pouvoir le faire. Parce qu'on sent que là, on reprend confiance en soi. Parce qu'il y a une décision qui s'avère être une bonne décision, exactement, qui sera célébrée. Il y a une célébration qui vous attend sur le troisième trimestre. Une célébration avec des amis, avec de la famille, avec des gens qui comptent pour vous parce que vous avez dépassé ici ce 5 de bâton. À mon avis, il y a un dépassement même inattendu. Et voilà pourquoi pour la fin de l'année, vous avez l'ouverture d'un nouveau chapitre de votre vie. Le mat, le fou, on se lance sans tergiverser une seule seconde. On se lance vers la libération de ce 10 d'épée, c'est-à-dire que
sur la fin pardon, de l'année, sur la deuxième partie de la fin de l'année, vous avez cette libération du mental. Ce qui était compliqué là devient un jeu d'enfant ici. C'est-à-dire que, waouh, c'est-à-dire que vous êtes bousculé, bouleversé par l'univers, mais ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que vous vous êtes préparé. Sur les 9 premiers mois, vous êtes préparé pour cette révolution de la fin de l'année. Vous allez vous préparer à cette révolution pendant toute cette période du début jusqu'à septembre, octobre de l'année 2025. Le pape, parce qu'il y a un engagement en fait qui vous attend à la fin de l'année, un engagement qui va vous apaiser, qui va vous calmer et où vous allez tranquillement. On sent que vous allez avec beaucoup de tranquillité dans ce nouveau départ parce que tout simplement, vous savez très bien pourquoi vous le faites. Vous le faites pour quitter quelque chose qui ne convient plus, quelque chose qui ne correspond pas à vous, quelque chose qui est mort, qui est terminé. Vous allez délaisser quelque chose et laisser derrière vous. Pourquoi? Et parce que c'est terminé pour vous. Vous passez complètement à autre chose. Ensuite, avec ce 4 d'épée, vous avez l'as de coupe. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui bouleverse. C'est pour ça que là, il faudrait rester tranquille. 6 de coupe, votre enfant intérieur sera bouleversé. Pourquoi bouleversé? Parce que c'est pour ça que vous avez ensuite le roi de coupe au deuxième trimestre, parce que vous avez intégré quelque chose qui, au départ, là, vous a bousculé et notamment bousculera beaucoup votre ego, va beaucoup bousculer votre mental et votre enfant intérieur sera un peu difficile à contenir, à maintenir dans une réalité qui, à mon avis, est complexe parce qu'il y a un dévoilement, 7 d'épée. Il y a un dévoilement au premier trimestre, une révélation au premier trimestre qui vous bouleverse, mais qui vous déstabilise, mais qui en même temps vous oblige à avancer, qui vous oblige à aller de l'avant, qui vous oblige à aller vers 3 d'épée, c'est-à-dire le dépassement d'une souffrance. Et on le sent ça, qu'il y a un dépassement d'une souffrance au profit de l'as de bâton, au profit d'une situation où on se sent beaucoup plus à l'aise, où on se sent beaucoup plus passionné, c'est-à-dire que là, comme vous avez cette maturité émotionnelle, qui n'était pas présente là, cette maturité émotionnelle vous permet de vivre pleinement une passion, une envie, un désir et de changer de point de vue. N'oubliez pas que vous aviez aussi le pendu dans cette partie-là, valet d'épée, c'est j'ai compris que je dois apprendre quelque chose. Je dois apprendre cette situation qui me permettra à moi-même, le roi de denier, de ancrer, de matérialiser, de concrétiser quelque chose. Et je pense que ce ne sera pas toujours évident pour vous de l'intégrer. Et en fait, cette préparation-là, ce que vous allez ici intégrer, digérer, ça vous prépare pour la tour de la fin de l'année. Parce qu'il y a quelque chose de révolutionnaire chez vous ici. Et donc, ce n'est pas facile d'aller comme ça. Voilà pourquoi vous avez une petite piqûre là, et il y a une piqûre de rappel à la fin, où c'est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, mais en fait, vous êtes déjà prêt. Et donc, il n'y a pas de souci. La lune, exactement, cette belle lune vous dit que là, il y a tout un travail de mise en mots, c'est-à-dire je reconnais, j'avoue, je transforme et puis surtout je décide. Et je vous dis là, la décision est célébrée. Une décision sera célébrée parce qu'il y a une prise de conscience qui est une évidence parce que, voilà, il y a cette idée de, chez vous, l'année, ça va être une année de révolution. Une révolution, mais qui est maîtrisée, préparée. Ce n'est pas une révolution qui est destructrice, elle est constructrice. Avec la lune, vous avez le 10 d'épée. Voilà, je pense que là, vous allez extérioriser quelque chose qui va devenir une évidence à la fin de l'année. Chevalier de denier, tout ça va vous permettre de vous stabiliser dans votre pensée, dans votre discours, as de bâton, parce que vous allez extérioriser quelque chose qui vous tient à cœur, et ça va terminer un chapitre de votre vie. Ça va fermer une porte, ça va fermer un cycle, et ça va vous pousser vers 9 de denier, l'aisance dans les mots, dans la communication, dans la reconnaissance de quelque chose. Et là, le magicien peut agir, peut maîtriser quelque chose sans problème. Vous êtes à l'aise avec vous-même et avec l'évolution, avec la révolution d'une situation. Vous sortez de l'année grandi, puissant et surtout, vous sortez heureux. À la fin de l'année, vous allez vous trouver dans une belle posture, dans une belle idée
du devoir accompli, on me dit. Et vous avez la mort, non pardon, pas la mort, c'est le 4 de denier et le 5 de denier. Là, je peux vous dire, ça avance. Oui, il y a quelque chose qui va quand même bouger, hein. On sent que là, le 4 de denier, ce que vous pensiez être solide et stable, bouge et peut par moment vous mettre en difficulté, mais je crois qu'avec la force ici, on nous dit que vous n'avez aucun souci à vous faire. Regardez au dos de deck, 10 de coupe. Et là, on a le 4 de coupe. Donc, quelque chose que vous avez espéré, quelque chose que vous avez attendu, va tout simplement se réaliser. C'est une révolution vraiment assez importante pour vous sur l'année parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est puissant et fort pour vous. Nous sommes amour, énergie d'Adar, codépendance limite. Et bien justement pour vous, l'objectif ici c'est de dépasser ces limites, de dépasser quelque chose qui pourrait et qui pouvait ici paraître un peu compliqué, mais vous allez le dépasser, ça je me fais aucun souci. Parce qu'on sent que vous avez beaucoup d'unités qui va se réaliser, vous avez beaucoup de choses à décider, cette de coupe, il y a beaucoup de décisions qui sont prises, les amoureux, surtout sur le 3e trimestre. Vous avez beaucoup de décisions à prendre et des décisions qui vont être radicales. Pourquoi radicales? Parce que vous avez la tour. Parce qu'il y a quelque chose vraiment qui va être retravaillé à la racine. Il y a des racines qui sont arrachées, la mort, encore une fois, qui est en train de nous dire que tout cela, en fait, va vous guider vers la tempérance. Quand je dis la tempérance, la réussite d'une transformation, la réussite d'une révolution. Là, vous réussissez à révolutionner votre vie. Et As de bâton, c'est exactement ce qu'on avait vers la fin, c'est-à-dire il y a cette idée, je m'éveille, je me réveille à quelque chose de passionnant et je l'assume pleinement. Je l'assume et je fais le nécessaire. Je fais exactement ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité, parce que je sais exactement, et je l'ai appris au début de l'année, que c'est comme ça qu'il faut faire et il faut que je garde la foi et que je me laisse guider par l'univers, par l'énergie surnaturelle. 4 de bâton, pourquoi faire? Pour ancrer quelque chose qui me tient à cœur, pour ancrer quelque chose qui me passionne, pour ancrer quelque chose qui a beaucoup d'importance pour moi. 8 de denier. Et ça, c'est quelque chose qui va être travaillé surtout sur le 2e et 3e trimestre, entre avril et septembre. Vous avez As de coupe, la réalisation de quelque chose qui est débordant d'émotions et que vous arrivez à assumer et à gérer parce que ce roi de coupe va vous aider à dépasser quelque chose. Exactement, exactement. Vous dépassez ce 3 d'épée. Ce qui au départ va paraître difficile, il y a une révélation quand même qui va faire un petit peu mouche et qui va faire quelques dégâts dans votre cœur, mais je pense que dès le 2e trimestre, vous exactement le roi de coupe là. Dès le 2e trimestre, vous vous débarrassez de ça. Et souvenez-vous, c'est exactement ça. Roi de coupe, 3 d'épée. Voilà, c'est exactement la même énergie. On sent qu'il y a une belle révolution qui vous attend, mais révolution intérieure et que vous matérialisez, manifestez à la fin de l'année. 9 d'épée. Voilà, c'est quelque chose qui va être angoissant, stressant, mais c'est pour ça qu'on va par petite dose. On va aller en 2 fois. D'abord, première année, petite surprise, révélation qui voilà, fait bouger les lignes pour vous intérieurement. Puis ensuite, là, on révolutionne, on clôture à la fin de l'année. Exactement. À la fin de l'année, vous avez le fou, c'est-à-dire un nouveau cycle qui s'ouvre officiellement et un nouveau cycle qui devient une réalité pour vous. Avec ce 3 d'épée, qu'est-ce que nous avons? On a le roi d'épée. Voyez, c'est comprendre quelque chose. Tout est dans cette compréhension, clarifier quelque chose. Soleil, ça va très très bien se passer. Je ne me fais aucun souci là-dessus. Vous avez ensuite purification, objectif, focus avec notre oracle des sorcières guérisseuses. C'est la sauge ici que vous avez, le numéro 35. Peut-être qu'il faudrait faire un travail de purification chez vous, surtout au début de l'année. Notamment janvier, je ne sais pas pourquoi ça vibre comme ça, purifier à la sauge peut-être des choses autour de vous, votre habitat, parce qu'il serait important quand même de vous aider, de travailler sur une situation pour retrouver un peu plus de clarté. Alors, avec cette purification, un petit message de notre vieil indien. Alors, ouvre ton cœur au monde et le monde t'ouvrira son cœur. C'est d'abord par le un que peut naître le tout et donc la multitude. Donne le meilleur de ton âme au monde et le monde honorera ton âme. La matière est une frontière, dépasse-la. C'est exactement ce 3 d'épée. Dépasser
cette frontière que va créer votre mental. Mais vous allez le réussir haut la main. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.